Il est 5h30 ce matin, devant l'usine Ford de Blanquefort. Les premiers salariés arrivent, amers et désabusés. On vient faire notre journée, on repart. Sans grande motivation. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui? Rien. Que je trouve du boulot. Parce que j'ai 56 ans et j'ai pas assez cotisé, donc retraite pleine à 67 ans, donc j'espère retrouver du boulot. Il n'y a plus d'idées de reprise, d'espoir de reprise aujourd'hui de cette usine? Ah non, c'est fini. Ils sont partis comme des voleurs et voilà. Ils laissent 800 et quelques personnes sur le carreau. Ça fait mal parce que sachant qu'ils ont bénéficié de subventions, des trucs comme ça, et puis maintenant ils partent. Vous voulez bien me répondre à une petite question, madame, s'il vous plaît? Merci. Pas de commentaires sur des fumiers. On a tout fini. Pour vous, il n'y aura pas de reprise, il n'y a pas de suite à cette usine? Non. Fini. On ferme. Rares sont ceux qui ont encore espoir de sauver leur travail. À l'extérieur, les polos de dizaines de salariés sont accrochés au grillage en signe de protestation. C'est quand même une partie de la vie qu'on a tous passé ici. Souvent des pères de famille avec des enfants, des petits-enfants qui ont travaillé chez Ford. Et donc voilà, il y a des messages qui montrent leur tristesse et leur mécontentement. Ça vient du cœur. C'est du symbole, mais pour nous c'est important. Début décembre, Ford confirmait la fermeture de l'usine de Blanquefort. Malgré une offre de reprise jugée sérieuse, le constructeur américain a préféré mettre en œuvre un plan social, mettant ainsi les 850 salariés sur le carreau. Mais cette fois, les syndicats ne sont pas seuls face à la multinationale américaine. Dans le contexte actuel, les élus locaux, régionaux et même nationaux ont décidé de riposter. À commencer par la maire de la ville de Blanquefort, réunie ce jour-là avec ses élus pour discuter du cas Ford. Voilà en gros les dernières nouvelles que nous avons, c'est que les contacts entre le gouvernement et Ford sont toujours pas bons. Enfin, du côté de Ford, hein. Dans cette histoire, il y a un coupable. Faut pas chercher beaucoup plus loin. À Blanquefort, on connaît tous quelqu'un qui travaille ou qui a travaillé à Ford. Il y avait un respect pour ce logo. C'est terminé le respect pour le logo, mais vraiment terminé. Une colère partagée par Alain Juppé, le voisin bordelais. Nous sommes indignés par l'attitude de ce grand groupe américain qui nous a menés en bateau. Jeudi, c'est au tour de Bruno Le Maire de fustiger le constructeur. Je suis révolté. Je suis écœuré par cette décision qui ne se justifie que par la volonté de Ford de faire monter son cours de bourse. Dans une longue tirade, il évoque, je cite, le mensonge et la lâcheté du groupe Ford. Et je veux dénoncer la trahison de Ford vis-à-vis des plus de 800 salariés du site du Blanquefort. Ils ont été trahis par Ford. Les salariés, les syndicats, M. Philippe Poutou ont été à la hauteur de leurs responsabilités, là où Ford ne l'a pas été. Le lendemain, le chef de l'État lui-même a tenté de bousculer le constructeur américain. Et donc je considère que le geste fait hier par l'entreprise Ford est un geste hostile et inacceptable. L'État affiche son unité et sa détermination pour faire plier le géant américain. Cet après-midi, devant l'usine de Blanquefort, Philippe Poutou, délégué CGT, saluait lui aussi cette forme d'unité nationale pour sauver une usine en danger. On a réussi à poser des problèmes, à faire bouger les choses, au point que le ministre Le Maire, devant le Sénat, il fasse une déclaration qui a surpris un peu tout le monde. Quand même, c'était une condamnation très claire de Ford. Les salariés, eux, sont toujours dans l'attente d'une solution miracle qui pourrait sauver leur usine d'une fermeture définitive, prévue pour décembre 2019.